Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing Ni-Unbox. C'est la Ni-Unbox du mois de décembre que je filme en janvier. Normalement vous la voyez en janvier, je l'ai reçue il y a une semaine. J'ai pas pu filmer avant, mais le principal c'est que ça sorte au mois de janvier. Donc on va ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme d'habitude? Nous avons le magazine Kisetsu du mois. Donc, aujourd'hui, ils vont nous parler des 10 agrumes japonais à découvrir. Donc, nous avons, comme d'habitude, un magnifique petit livret. Et franchement, il est vraiment quali. Donc, nous avons le yuzu, tout le monde connaît, ce citron japonais. Nous avons le kabosu, le shikuwaza, le kinkan, amanatsu, kawachi bankan, konatsu, daidai, sudachi, mikan. Ah, mikan, ça me parle aussi. Regardez-moi ces magnifiques photos. Oh là 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 là. Encore merci Chiban Japan pour ces magnifiques photos. Regardez-moi tout ça. Voilà. Ah, ça je l'ai vu dans Animal Crossing New Horizon quand il baigne les citrons comme ça. Ah là 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 là, franchement. Oh ouais, et là, il nous parle des fêtes de fin d'année, de décembre et de janvier. Donc franchement, les traditions japonaises, passage du nouvel an, franchement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le magazine Kisetsu. En plus, c'est marqué en français, en anglais et en japonais. Donc, ça peut nous aider aussi à apprendre à lire le japonais. Ça, c'est vraiment pas mal. Et franchement, c'est toujours aussi beau. Là, on a le petit Emma du mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Emma? Alors, Shima et Naga. Alors, ce mois-ci, votre Emma met à l'honneur la douceur de l'hiver japonais avec une adorable illustration de Shima et Naga. Ces petits oiseaux du nord du Japon symbole de pureté et de bonheur. Perchés sur une branche ornée de baies rouges, ils évoquent la tranquillité et la beauté des paysages hivernaux d'Hokkaido. Un porte-bonheur délicat et poétique parfait pour clôturer l'année en toute sérénité et embellir votre collection exclusive Ni-Unbox. Voilà, franchement, ils sont juste trop mignons. Franchement, j'adore. Donc maintenant, on va passer à la carte postale du mois. La carte postale du mois, la voici. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Là, on est vraiment dans le thème. Bon, c'est toujours une estampe japonaise comme j'aime. Et ça se passe en hiver. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. La beauté de cette carte postale. Comme d'habitude, c'est toujours quali. Et les illustrations sont toujours aussi belles. Voilà pour cette carte postale. On a... Oh, ça a l'air d'être la nourriture. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, c'est au chocolat. Ah, c'est des Carinto au chocolat. J'en ai déjà eu des Carinto, mais pas au chocolat. Alors, bien évidemment, je peux pas y manger. Mais voilà, regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on voit un petit peu... ça fait un peu comme pas des frites, mais bref, ça ressemble à des mini frites au chocolat. Voilà. Le packaging, j'aime toujours autant. Les packaging à la japonaise, ils sont toujours aussi beaux. Avec les valeurs nutritionnelles, bien évidemment, s'il vous plaît. Voilà, donc nous avons des petits Carinto au chocolat pour la nourriture du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a le gachapon. On a le gachapon. Oh! Encore! Oh non! Je suis deg! Ah, c'est encore Hamtaro. On a déjà eu Hamtaro. Ça va finir sur Vinted comme d'habitude. Les gachapon, ils finissent tous sur Vinted, hein, malheureusement. Voilà, donc d'après ce que je vois, c'est Hamtaro. Regardez, Hamtaro, voilà. Alors, c'est une peluche. Voilà, bon. Ça, c'est notre peluche. Oula, elle est grosse, hein. Oh, ah non! C'est un porte-monnaie! Ah, c'est un petit porte-monnaie!
d'accord, regardez. On a la fermeture éclair. C'est un petit porte-clés Hamtaro. Ah, bah peut-être que je vais le garder finalement, parce que ça sert toujours un petit porte-monnaie. Bon, j'en ai déjà plein hein, que j'ai eu dans les Neon Box, notamment celle de moi quand je réincarne en slime. Mais c'est pas grave. Bon bah ça au moins je vais pas le vendre. Et voici les différents porte-monnaies que nous pouvions avoir. Voilà, bon, je vous cache pas que j'aurais préféré quand même celui-ci ou celui-ci. Et on a eu celui-ci. Bon, je suis pas fan, mais bref. Voilà, donc nous avons un petit porte-monnaie Hamtaro. Il ne reste pas grand-chose. Il y a la figurine, il y a le MA. Nous avons... Oh, nous avons encore une peluche. Ça a l'air d'être Dame Dadan. On a une petite peluche Dame Dadan. Voilà. Regardez là. Donc ça, c'est les figurines, enfin les peluches que nous pouvions avoir. Et voilà. Donc je ne sais pas laquelle on a. Mais à mon avis, je vais pas garder. Ça va aller sur Vinted, ça c'est sûr. Contrairement à Hamtaro, je vais peut-être garder ça. C'est une peluche, donc je vais sûrement le revendre. Sauf si j'ai le petit mannequin Echo. Si j'ai le mannequin Echo, je garde. Si j'ai pas le mannequin Echo, ça va sur Vinted. Donc je vais regarder ça tout de suite. A priori, on voit du rouge et du blanc. J'ai bon espoir que ce soit le mannequin Echo. Mais ça peut être un autre personnage. Parce qu'il y a un autre personnage en rouge et blanc. Donc, alors. Oh non, c'est pas le mannequin Echo. Ah là là, je sais pas qui c'est ce personnage parce que j'ai pas encore commencé Dame Dadam. Regardez, voilà le personnage qu'on a. La petite peluche. Bon, on en a souvent des petites peluches comme ça dans les Neon Box. Bon, malheureusement, les 3/4 du temps, je les garde pas. Je les revends sur Vinted parce que c'est pas des mangas qui me plaisent. Mais voilà la petite peluche. Nous avons l'objet traditionnel japonais comme nous sommes en janvier et que c'est la Neon Box du mois de décembre. Qui dit décembre dit nouvel an. Donc je vais avoir normalement la figurine du signe astrologique chinois de l'année. J'ai déjà eu le dragon, on a eu le serpent. Normalement cette année c'est le cheval. Donc normalement nous devons avoir la figurine du cheval de la nouvelle année. Alors, nous avons ceci. Donc effectivement c'est ça. Eto figure horse. Ça je savais que j'allais l'avoir comme objet traditionnel japonais. C'est pas une surprise. Et les boîtes sont toujours aussi belles. Je les garde en général. Et voilà comment ça se présente. Donc, vous le voyez, là, ici, vous avez déjà le serpent et le dragon. Et là, maintenant, nous aurons le cheval. Donc, nous avons le petit paravent qui va derrière. Nous avons le socle. Et nous avons le petit panneau en bois. Voilà, vraiment marqué en japonais. Et nous avons le cheval. Voici ce que donne la figurine du cheval de cette année. J'adore, je les collectionne. Depuis que j'ai eu celle du dragon en premier, tous les ans, je veux la Neon Box du mois de décembre juste pour cette figurine. Parce que je me suis dit, bah, je vais les collectionner parce qu'elles sont tellement belles. Donc voilà, et le cheval, il est vraiment beaucoup trop beau. Donc je suis fan, il va rejoindre mes deux autres figurines. J'ai omis le MA. J'ai omis de vous montrer le MA. Voici. Je l'oublie souvent le MA. Le voici. Regardez-le comme il est beau. Le MA du mois. Franchement, il est magnifique. Je suis trop fan. Alors c'est pas mon préféré parmi tous ceux que j'ai. C'est celui qui fait un peu moins japonais. Mais je suis complètement fan tout de même. Enfin, pour terminer la vidéo, nous avons la figurine du mois. J'avais choisi la licence My Hero Academia parce que vous savez que c'est un de mes mangas préférés. C'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés. J'ai déjà Izoku, j'ai déjà Katsuki Bakugo et j'ai eu Anx que j'ai enfin trouvé depuis le temps que je le voulais. Anx. Donc, nous allons voir quel personnage nous avons ce mois-ci. Ouh! Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a l'air trop belle cette figurine. Waouh! Waouh! Regardez-moi cette beauté! Je sais plus comment elle s'appelle.
Vous avez vu comme elle est belle? The Evil Villains DX. Wow, ah oui, c'est Himiko Toga, c'est ça. Alors, c'est marqué 4, donc c'est qu'il y en a plusieurs peut-être, de figurines d'elle. Voilà, regardez-moi cette beauté. Voilà. Oh là 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 là, je suis trop contente. Ah, parce que les Neon Box, malheureusement, tous les mois, on peut choisir la licence de la figurine qu'on veut parmi une liste qui change tous les mois. Et le problème, c'est qu'il y a des mois où je n'ai aucune licence qui me plaît. Du coup, je prends une licence au hasard et au final, je me retrouve avec une figurine que je veux pas. Là, pour ce mois-ci, j'ai vu My Hero Academia. Je sais que j'ai déjà plusieurs figurines de My Hero Academia, sauf que il n'y avait aucune autre licence qui me plaisait. Donc, j'ai pris My Hero Academia parce que j'adore. Et j'ai une nouvelle magnifique petite figurine. J'aurais préféré avoir un autre personnage, mais je suis quand même contente. Je vais la garder parce que là, déjà, la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, on avait eu cette magnifique figurine. Finalement, je voulais la garder parce que je la trouve vraiment beaucoup trop belle. Sauf que, parce qu'elle est en kimono, ça fait vraiment Japon traditionnel. Sauf que je sais pas encore si je vais la garder ou pas parce que je n'ai plus beaucoup de place pour mettre mes figurines. Donc, il faut que je fasse du tri. Voilà. J'ai déjà quelques-unes de mes figurines que j'ai eues dans des Neon Box que j'ai mis à vendre sur mon Vinted. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais il y en a quelques-unes qui vous intéressent. Voilà. Et comme d'habitude, nous ouvrirons cette magnifique figurine dans une vidéo dédiée, comme pour toutes les figurines que nous avons dans les Neon Box ou dans les vidéos Yata Japan. Voilà pour cette vidéo. J'ai essayé de faire un nouveau style de montage pour voir si les vidéos pouvaient pas être plus dynamiques et plus intéressantes parce que j'aimerais quand même que la chaîne se développe. Et pour ça, il faut que j'essaye de faire des vidéos plus dynamiques, je pense. Et donc j'ai essayé quelques petites choses pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du montage, si vous aimez bien ceci maintenant ou si vous préférez comme je faisais avant. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.